Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui ou cette nuit, je vais vous faire une petite vidéo secrète de Muscu 21, je crois, je m'en souviens plus, qui reprennent en fin de compte parce que j'ai eu l'idée de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer que la force ne vient pas forcément uniquement de l'entraînement, de la volonté, ni de la qualité musculaire, mais la force peut venir aussi de nos leviers, c'est-à-dire quand on trouve qu'un gars est fort, oh il est fort au coucher, oh ce mec est fort, ce n'est pas forcément la qualité musculaire de l'individu, c'est des fois sa morphologie. Alors je vous ai expliqué dans mes livres, vous avez pu lire la plupart du temps, puisque j'ai vendu à peu près 5 millions de livres dans le monde de musculation, ce qui fait que je suis un des leaders. J'avais expliqué qu'il y avait différentes morphologies avec des formes osseuses, des leviers différentes et que la variation dans la taille de ces leviers, dans la proportion de ces leviers, faisait souvent les champions. Alors au coucher, on sait très bien que ceux qui sont forts au coucher, c'est ceux qui ont une cage épaisse, qui ont des avant-bras courts. Alors moi j'ai des avant-bras longs, ce qui me pose un problème, et des bras courts généralement, pour pouvoir en fin de compte avoir un faible débattement au coucher. Et ces gars se retrouvent avec les pecs peu étirés, ils peuvent monter très lourd sans risquer de se blesser. Bien sûr, là-dessus vient la qualité musculaire et l'entraînement, mais un champion de développé couché, c'est essentiellement un type qui a une morphologie pour être un champion de développé couché. En tout cas, une morphologie osseuse, ça joue énormément. Et je vais vous montrer dans cette petite vidéo que pour le rowing, le tirage vertical, on peut paraître très fort. Alors moi je suis très fort dans ce mouvement puisque je suis monté à 130 kg comme ça. Les gens me regardaient à la salle, ils pensaient que j'étais hyper fort. Delavier il est fort. Non, Delavier a une morphologie qui lui permet de monter très lourd sans avoir véritablement un gros système musculaire, tout simplement parce qu'il a des leviers pour ce mouvement extrêmement puissant, ce qui fait que j'épaulais très lourd et je tirais très lourd, mais pour moi c'était impossible de pousser une barre puisque je n'avais pas la morphologie de l'épaule pour en fin de compte passer sous la barre comme dans le terreau, en épaulé et en jeté. Mais j'étais extrêmement fort dans tout ce qui est tirage vertical. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'étais fort et vous comprendrez que ça peut être adapté à d'autres compréhensions, d'autres mouvements. Donc voilà, là je prends ma petite barre, vous ne la verrez pas forcément. J'ai 50 kg, là j'ai fait des séries de 100 par 10. Voilà, hop, on tire. Hop. Là j'ai juste 50, c'est juste pour vous montrer le mouvement. Alors vous voyez pas forcément une morphologie particulière. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi je suis très fort dans ce mouvement. Ce n'est pas forcément le muscle, j'ai du muscle, oui, je suis un gars qui a tendance à être musclé, mais j'ai surtout sur ce mouvement des leviers osseux exceptionnel. Pourquoi? Parce que je suis relativement court de clavicule et je suis très court d'humérus avec, de longs radius. Le long radius n'entrant quasiment pas, en fin de compte, dans l'augmentation du porte-à-faux. Et je me retrouve donc avec un ensemble, vous allez voir, sur ce petit schéma qui est intéressant, ce petit squelette qui est intéressant à comprendre, que si vous avez, lors des tirages, on tire la barre verticalement avec biceps, trapèze en donnant un petit coup de rein, si vous avez les clavicules courtes et l'humérus court, vous vous retrouvez à ce moment-là avec un levier très court, vous haussez les épaules et vous montez, vous n'avez pas à ce moment-là un porte-à-faux important et vous pouvez en fin de compte monter la barre sans avoir en fin de compte sur l'ensemble des muscles trapèze, biceps, beaucoup de poids ressenti. Donc, le fait d'avoir humérus court et clavicule court vous rend extrêmement puissant dans ce mouvement, extrêmement fort, avec la capacité de monter des charges importantes, alors que si vous avez par exemple 2 ou 3 cm de clavicule en plus, et mettons 3 ou 4 cm, ou même 3 cm ou 4 cm d'humérus en plus, on peut facilement arriver à du 6, 7, 8 cm de porte-à-faux en plus, voire pour certaines personnes 10 cm quand c'est dans des longiligne extrêmes. Et on se retrouve avec des gars qui auront énormément de mal à tirer verticalement, puisqu'en fin de compte, c'est comme s'ils avaient un poids, vous voyez, un poids de 5 kg. Quand vous l'avez à cette distance, ça va, vous le mettez en bout de bras, c'est très dur. C'est pareil pour le tirage vertical. Humérus court, moi j'ai des bras relativement longs, mais un humérus court, clavicule courte, ce qui fait que je suis extrêmement fort dans ce mouvement et je pouvais monter à 130 kg en série, je suis même monté à 140 kg à l'aise et les gens me regardaient et même maintenant je peux faire de la série à 52 ans
série de 10 facile à 100 kg sans me fatiguer, sans ressentir, en fin de compte, beaucoup d'efforts sur mes muscles, parce que pour un gars comme moi, en fin de compte, la sensation sur le muscle sera pas supérieure à cause de mes leviers à quelqu'un qui aura juste 70 ou 75 kilos. C'est juste une question de levier. Voilà, pour vous montrer qu'en fin de compte, ne soyez pas forcément en admiration devant les individus. Oh, ils sont forts. Non, c'est souvent ils sont forts parce que c'est la nature qui leur a donné de bons leviers pour certains mouvements. Et quand on est bon dans certains mouvements, bien sûr, on est moins bon ailleurs. Hein. Le fait, par exemple, d'avoir pour un sportif au développé couché, des bras courts et une cage épaisse, ça ne va pas forcément l'avantager pour donner des coups de poing, puisqu'il faut en général avoir des fois un bras long pour avoir une longue allonge, hein, et être trop musculaire dans le dos, vous va ralentir hein, dans la percussion. Donc on voit ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Tout est une histoire de levier, on est bon d'un côté ou on est bon ailleurs. En tout cas, tout ça est relatif. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer, en fin de compte, que si l'on est fort, c'est pas forcément à cause de la volonté ni de votre qualité musculaire. Bon, moi j'ai la qualité musculaire, mais c'est souvent à cause de vos leviers. Salut, c'était Fred Delavier. À bientôt.